Inquiétante évolution. Il faut se rendre à l'évidence, le poisson rouge de l'Anselme n'avait pas bu. Si tel avait été le cas, en effet, il serait maintenant dégrisé. Or, il tourne toujours, sous l'œil, amusé, semble-t-il, de la Maritorne. La raison de l'Anselme montre des signes de faiblesse. Elle a des ratés qui ne laissent pas d'inquiéter ses proches. Il fait peine à voir. Il s'est mis à insulter plusieurs fois par jour son cyprin, en des termes où le malséant le dispute à l'ordurier. Au cours de ma vie, j'ai fréquenté des bouges parmi les plus infâmes. J'ai côtoyé des milieux intellectuels, littéraires, artistiques parmi les plus dépravés. J'ai même évolué dans des multinationales les plus socialement malsaines. Eh bien, jamais, vous m'entendez bien, jamais, je vous prie de me faire l'amitié de me croire, je n'ai entendu traiter un poisson rouge avec autant de méchanceté et de basse vulgarité. L'animal, muet comme une carpe, fait comme s'il ne se rendait pas compte de ce qui se passe autour de lui. En quelque sorte, il semble laisser pisser le mérinos. Il a adopté une attitude empreinte d'une discrète dignité, dont n'est point exempte d'ailleurs une certaine morgue. Mais il continue à tourner. Il est vrai que, en la circonstance, c'est ce qu'il a de mieux à faire, car inutile d'envenimer encore une situation déjà suffisamment tendue. Les poils de l'Anselme sont de plus en plus hérissés. Il ressemble chaque jour davantage à un poisson-chat. Non, pas lui. Non, c'est vrai que ça n'est pas lui, le poisson-chat. Il ressemble de plus en plus à un porc-épic. C'est là d'ailleurs le seul piquant de l'affaire. Enfin, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Si cela vous intéresse, évidemment.